Le président Fattah al-Sisi a affirmé que le continent africain possède plusieurs ressources naturelles et humaines et une place prépondérante. Intervenant à la séance consacrée au dialogue entre les secteurs publics et privés lors de la deuxième journée de la conférence de la TIGAD 7 à Yokohama, le président al-Sisi a mis l'accent sur l'intérêt accordé par les pays africains pour réaliser la coopération avec les secteurs privés en créant un climat favorable pour attirer les investissements en Afrique. Le président Sisi a d'autre part fait référence au rôle vital joué par le secteur privé dans la réalisation du développement économique et social en Afrique. Le président a par ailleurs indiqué que les pays africains avaient entrepris plusieurs projets d'infrastructure pour relancer l'échange commercial entre les pays africains. Le président Fattah al-Sisi a déclaré que les pays africains étaient ouverts à l'établissement de forts partenariats avec les États et les institutions du monde intéressés à la coopération avec l'Afrique. Sisi a fait cette déclaration devant le Forum d'affaires Afrique-Japon. Le chef de l'État a ajouté que les pays africains œuvraient à mettre en exécution les politiques de réforme économique pour réaliser un changement tangible dans la vie des peuples. Il a d'autre part indiqué que le premier rapport sur la gouvernance en Afrique avait été publié lors du sommet africain tenu au mois dernier de février. Le président Sisi a également indiqué que la mise en vigueur de l'accord de libre-échange continental lors de ce sommet représentait un grand succès. En marge du sommet TIGAD 7 dans la ville nippone de Yokohama, le président Sisi a conféré avec son homologue ougandais Yoweri Museveni. Et au cours de la rencontre, les deux interlocuteurs se sont mis d'accord sur le soutien du processus du développement des pays du bassin du Nil et le renforcement des relations entre les deux pays dans les domaines du développement en faveur des intérêts conjoints. Au cours de la rencontre, le président Sisi a loué le rôle vital déployé par le président Museveni, considéré comme un cadre sage en Afrique, et ses efforts déployés pour renforcer la sécurité et la stabilité dans le continent. Le président ougandais a pour sa part affirmé la profondeur des relations étroites liant les deux pays et l'aspiration de son pays à promouvoir la coopération bilatérale avec l'Égypte dans tous les domaines. M. Museveni a souligné la nécessité du développement de la coopération entre les deux parties dans un nombre de domaines, notamment sur l'échelon économique, en faisant l'éloge des activités des compagnies égyptiennes en Ouganda et leur contribution dans les efforts du développement. Et en marge de la TIGAD 7, le président Fattah al-Sisi s'est entretenu avec le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres. Le président al-Sisi a affirmé que l'Égypte aspire à poursuivre la coopération et la coordination avec les organisations onusiennes pour renforcer son rôle primordial en réglant les dossiers de priorité intéressant les pays en voie de développement, outre le financement de l'agenda du développement durable en 2020. Pour sa part, M. Guterres a souligné les efforts égyptiens réussis à la présidence de l'Union africaine, exprimant l'attachement de l'ONU à consolider la coopération avec l'Égypte pour instaurer la paix et la stabilité à l'échelon régional. Le président Abdel Fattah al-Sisi a rencontré à Yokohama le ministre japonais de l'économie, du commerce et de l'industrie. Le ministre nippon a réaffirmé l'intérêt de son pays à renforcer la coopération bilatérale, notamment en ce qui concerne les nouvelles technologies, et a encouragé les entreprises japonaises à investir en Égypte. Il a mis l'accent sur les développements économiques positifs qu'a connus l'Égypte durant la dernière période, notamment en créant une atmosphère propice pour attirer les investissements étrangers grâce à la facilitation des procédures. Le Premier ministre Dr Moustapha Madbouli a tenu une réunion pour passer en revue les plans et les projets concernant le développement d'Hurghada dans le gouvernorat de la mer Rouge. La réunion était en présence du ministre du Tourisme, Dr Rani El-Machat, du ministre de l'Habitat, des Services et des Agglomérations urbaines, Dr Hassem El-Ghazar, et du gouverneur de la mer Rouge, le général Ahmed Abdallah.
Au début de la réunion, le Premier ministre a affirmé que la ville d'Hurghada a été choisie parmi les 25 sites touristiques au niveau mondial. Notre chaîne vous propose un large choix de programmes politiques, économiques, culturels et sportifs. Les événements économiques quotidiens vous sont présentés et analysés. Suivez de près tous les événements politiques, économiques, culturels et autres sur notre chaîne. Nile TV International, c'est la voix francophone de l'Égypte. Les forces du régime syrien, soutenues par la Russie, ont conquis de nouveaux secteurs dans la province d'Idlib, poursuivant une offensive visant les terroristes et les rebelles du nord-ouest et menant des raids meurtriers, tuant 9 civils selon une ONG. Dans les frappes du régime sur 2 villages d'Idlib, 7 civils, dont 2 enfants, ont été tués dans les frappes du régime, tandis que la veille, les raids du régime ont tué au moins 12 civils, dont 6 enfants, dans la ville de Ma'arat el-Noumen, dans le sud de la province, selon l'Observatoire syrien des droits de l'homme. Le président palestinien Mahmoud Abbas et la chancelière allemande Angela Merkel ont mis l'accent sur la nécessité de parvenir à un règlement politique de la cause palestinienne basé sur la solution de 2 États. Au cours d'une conférence de presse tenue à Berlin, Merkel a souligné le droit des Palestiniens au développement économique, indiquant que l'Allemagne a soutenu la Palestine avec 110 millions d'euros pour les projets fixes. M. Abbas a d'autre part fait l'éloge des efforts d'Angela Merkel pour faciliter le travail de l'organisation de l'UNRWA et assurer aux Palestiniens des services sanitaires et d'enseignement. Le Premier ministre soudanais Abdallah Hamdok a retardé l'annonce du premier gouvernement au Soudan depuis la destitution du président Omar el-Béchir afin de pouvoir poursuivre les consultations sur le choix de ses ministres. Au terme d'un accord historique signé le 17 août entre les forces pour la liberté et le changement et le Conseil militaire, la composition du gouvernement devait être annoncée aujourd'hui. L'armée libanaise a tiré contre un drone israélien survolant une région du sud du Liban, une intervention très rare de la part dans cette région frontalière selon l'Agence nationale d'information ANI. Le drone survolait la localité d'El Adaïs en violation de l'espace aérien libanais au moment des tirs. Cette intervention répond à des instructions précédentes selon lesquelles tout mouvement israélien à l'intérieur des frontières libanaises sera la cible de tirs. Les accrochages opposant l'armée nationale libyenne aux unités armées du gouvernement d'entente nationale se sont renouvelés dans le sud de Tripoli. Le porte-parole de l'armée libyenne, le général Ahmed El-Mesmeri, avait indiqué que la ville de Merzaq a été exposée à une double attaque des groupes armés et qu'elles ont effectué des opérations dans le nord-est du pays. Les forces gouvernementales au Yémen ont repris à Aden, la grande ville du Sud, infligeant un coup dur aux séparatistes. Les officiers et les soldats de la garde présidentielle ont réussi à sécuriser de manière complète le palais présidentiel et ses environs à Aden. L'armée nationale et les forces de sécurité exercent un contrôle total sur les districts de la ville portuaire. La chef de la diplomatie européenne, Federica Mogherini, a annoncé que l'Union européenne accepte la tenue de négociations entre Washington et Téhéran en cas de préserver l'accord nucléaire actuel avec l'Iran. De son côté, le ministre iranien des Affaires étrangères, Mohammad Jawad Zarif, a souligné aujourd'hui que les États-Unis doivent réintégrer l'accord international visant à limiter le programme nucléaire iranien et mettre fin au terrorisme économique contre Téhéran s'ils veulent mener des négociations. Le Premier ministre italien sortant Giuseppe Conte a été officiellement chargé de former un nouveau gouvernement entre les sociaux-démocrates et les 5 inclassables 5 étoiles.
Le mouvement 5 étoiles anti-système et le Parti démocratique, ce qui représente le centre-gauche, se sont entendus pour former un gouvernement sous la houlette de Giuseppe Conte, évitant a priori la tenue d'élections anticipées dans le pays si des incertitudes persistent. Notant que l'Italie était plongée dans l'incertitude politique depuis que le ministre de l'Intérieur et le chef de la Ligue qui représente l'extrême droite, Matteo Salvini, a fait éclater le 8 août l'alliance formée 14 mois plus tôt avec les 5 étoiles. Pour l'économie, on commence par les indices de la bourse égyptienne qui ont haussé lors de la séance d'aujourd'hui, qui a été soutenue par les opérations d'achat de la part des institutions arabes et des fonds d'investissement étrangers. On commence par l'indice principal EGX30 qui a haussé de 1,4% pour se stabiliser à 14 804 points. L'indice EGX30 CAPED a pour sa part grimpé de 1,3%, tandis que les indices secondaires EGX30, 70 et EGX100 ont respectivement haussé de 0,6% et 0,7%. Le président de l'autorité générale de la zone économique du canal de Suez, l'ingénieur Yahya, a signé un protocole de coopération. Yahya Zaki a signé un protocole de coopération avec le ministre plénipotentiaire chinois Han Piyong pour la création d'un centre d'entraînement professionnel et technique pour la réhabilitation de la main-d'œuvre dans la zone économique par des investissements s'estimant à 110 millions de livres égyptiennes. L'ingénieur Yahya Zakaria a déclaré que ce projet est un don du gouvernement chinois, figurant en tant qu'un complexe d'entraînement doté de technologies les plus modernes dans les différentes industries.